Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessedefleurs.com. Promessedefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors nous ne pouvions pas y échapper. Vous allez dire, ils vont me parler de sapin. Non, on ne va pas vous parler de sapin, on va vous parler évidemment de quelque chose qui a le trait à Noël et qui est la rose de Noël, qui n'a strictement rien à voir avec les roses, dans la mesure où c'est un hellebore, Helleborus niger, l'hellebore noir, qui est une plante d'Europe centrale, d'Europe même un peu méridionale, plante vivace, et que l'on appelle la rose de Noël. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse à Noël, tout simplement. Non, même pas. C'est à cause des boutons floraux qui apparaissent à la période de Noël, et sous forme de boutons, on dirait bien un bouton de rose. Et effectivement, quand la plante s'ouvre, la fleur ne ressemble plus à une rose, puisque là, on est dans la famille des renonculacées, on n'est pas du tout dans la famille des rosacées. Et en revanche, donc, cette forme particulière du bouton floral lui a valu, et comme tu le dis souvent, les botanistes, ils ont parfois fumé, peut-être, mais si on regarde bien, oui, on peut toujours trouver que le bouton peut ressembler à un bouton de rose. Alors attention, ce sont les renonculacées toujours des plantes toxiques, parce qu'on a dans cette famille l'aconite, par exemple, qui sont donc des plantes dont il faut se méfier. Donc, cette plante à floraison hivernale, rarement fleurit à Noël, en réalité. Pour obtenir une floraison de Noël, il faut la mettre sous cloche à partir du mois d'octobre, de manière à la forcer un peu, ou la mettre sous un tunnel ou dans une petite serre, de manière à obtenir vraiment cette floraison. Mais, on en a plein maintenant qui sont proposés par les jardineries, parce qu'il n'y a pas longtemps que l'on arrive à les cultiver pour cette saison. Et la collection est superbe. Là, je vous invite à aller dans les jardineries en ce moment. Bon, arrêtez vos rayons de Noël, d'accord, mais allez plus loin au marché aux fleurs. Et là, il y a une collection, mais vraiment qui est monstrueuse. Pour l'instant, on a essentiellement Helleborus niger, donc la rose de Noël, avec des cultivars qui restent dans les tons blancs. Certains ont déjà leurs feuilles, et d'autres, malheureusement, je les trouve moches, parce qu'en fait, ils n'ont que les hampes florales, qui souvent sont assez crispées, et qui vont se développer un peu après, et ne donnent pas l'ampleur de la plante. Parce que ce dont nous parle Roland, ce qu'il évoque, c'est plutôt les hellebores orientaux, Helleborus orientalis, qui, eux, nous offrent une palette de couleurs absolument phénoménale. Mais ils sont plus tardifs. L'hellebore oriental, vous allez l'avoir vers le début février, guère avant. Mais en ce moment, on a ces hellebores niger qui ont été sélectionnés. Ça fait quoi ? Ça fait 3, 4, 5 ans maximum qu'on les trouve. Avant, c'était impossible de les cultiver en pot et tout. Il y a eu vraiment un travail, notamment des Hollandais, qui ont fait ce boulot-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, on va quand même, puisqu'on est dans la partie histoire botanique, évoquer le Moyen-Âge, parce que cette fleur qu'on trouve, je disais bien, en Europe, elle était placée dans les crèches, parce que comme elle fait des fleurs blanches, c'était la pureté, c'était vraiment l'innocence de la naissance de Jésus-Christ. Et alors, il y a toujours la fameuse histoire les extraordinaire. légendes. Madelon, alors Madelon, c'était une petite bergère qui gardait ses moutons et puis qui voyait passer la caravane des bergers et des rois mages qui ont traverser son champ enneigé. Alors, je ne vois pas trop comment en Israël, en Palestine, on va dire, à cette époque-là, le champ était enneigé, parce qu'ils allaient apporter leurs cadeaux aux nouveau-nés. Mais non, mais ils allaient traverser. Et elle n'avait rien. Bah oui. Elle n'avait rien, comme d'habitude. Et elle s'est mise à pleurer. Et un ange, voyant cela, eh bien, lorsqu'il a vu les larmes tomber sur la neige, il les a effleurées et il a fait de son cadeau
tout simplement une fleur blanche qui est légèrement ombrée de rose, qui est cette rose de Noël. Qui poussait dans le sable, donc. Ouais. Non. Non, dans la neige. Ah ouais, dans la La neige sur le sable. Ah oui, ok. Oui, alors essayez vrai, pas de faire ça, ça va pas marcher. Mais c'est une plante très rustique. Il faut Ah quand oui, même ça le dire. tient, hein, ça tient le coup quand même. Ça marche très, très Ou sous condition de bien la mettre d'une part à l'extérieur, de ne pas la laisser toujours à l'intérieur, et puis de la mettre à l'ombre. Il y a une chose qu'il faut rapporter, c'est que depuis très 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 longtemps, on associe l'hellebore à la folie, à la guérison de la folie. Et parce que, comme je disais, ce sont des plantes qui sont toxiques. Et elle a des propriétés qui sont à la fois analgésiques, qui sont cardiotoniques, et qui étaient conseillées à l'époque contre les crises d'épilepsie. Les migraines, le purgatif, le vomitif. Mais il faut vraiment des toutes petites doses parce que franchement, ne le faites pas. Hein. Ne le faites vraiment pas. Il y a des risques pour se traiter comme ça. Alors, je voudrais quand même que tu me cites Jean de La Fontaine parce que il a évoqué cette idée aussi d'association de l'hellebore avec le traitement de la folie. Ah oui, parce que la tortue qui dit au lièvre, gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Puis l'autre, moi sitôt, et tout sage, repartit l'animal léger, ma commère, il faut vous purger avec 4 grains d'hellebore. Et la tortue de dire, sage ou non, je parie encore. Et donc là, on était en 1668, donc le lièvre et la tortue, Oui. vous l'aurez reconnu, était donc cette idée de plante qui pouvait soigner, mais qui pouvait aussi donc être un remède contre la folie. Et le mot aliboron, qui était associé au médecin, le maître aliboron était le maître qui utilisait l'hellebore. Hellebore, aliboron. Ah oui, le maître. Comme ça ne devait pas marcher très très bien, quand on dit un maître aliboron, eh bien c'est généralement un médecin un C'est- petit peu c'est une ridicule. truffe. C'est vrai que Molière nous a aidés. Dans ce symbole. Alors dans le langage des fleurs, offrir une rose de Noël, c'est ôtez-moi de mon angoisse, ne me laissez pas dans l'anxiété. Donc ça veut dire quand même, je suis Il faut- amoureux de vous. Ouais, il faut est-ce sortir que avec j'ai- moi rapidement. Est-ce quoi. que je vais avoir quelque chose en retour? C'est donc une déclaration déguisée, mais ouais, pourquoi pas, hein, vous pouvez le faire. Peut-être que vous mettez quand même la traduction avec, parce Oui. qu'aujourd'hui, plus personne s'en rappelle. Et donc, toutes les roses de Noël ne sont pas blanches, Ah puisqu'il oui. y a une variété qui s'appelle Early Purple, qui est vraiment très très belle, avec des fleurs pourpres. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ces hellebores orientaux. Oui. Hein, je rappelle, donc c'est un mot masculin, même si tout le monde dit toujours une hellebore, mais ça reste quand même masculin. Et on va terminer là-dessus, parce que, bon, cet hellebore, j'espère que vous en mettrez au pied de votre sapin. Et n'oubliez oui. pas, Et après, puis, on peut le planter dans le jardin. Il n'y a vraiment aucun soin à lui faire. Ça pousse vraiment tout seul. Et puis elle est au bord de la fin, là, l'émission. C'est ce que j'allais dire. On va se quitter avec ça. Et on vous dit, bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.